Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partageons la parole dans Luc 10, versets 31 à 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ici, un sacrificateur qui passait par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » C'est une parole que beaucoup de gens nous connaissons. Il s'agit des paraboles du Samaritain. Les Juifs, les pharisiens, tous ces mondes-là, ils pensaient piéger Jésus-Christ. Un a posé la question à Jésus, mais qui est mon prochain? Parce que tout le temps tu dis, il faut avoir l'amour du prochain, mais qui est mon prochain? Jésus a explicité par ses paraboles. Et nous avons vu un sacrificateur, un homme de Dieu, un homme de gloire, un homme de feu. Quand il passe, les malades sont guéris. Lorsqu'il dit, il prophétise, les gens tremblent. Mais il a vu un homme qu'on l'a abattu par des brigands. La Bible dit, il passa outre. Un autre lévite, les descendants, les gens qui étaient censés de rentrer dans les sacrificatures. Et aussi, il a vu cet homme, il passa outre. Ce n'est pas ses affaires, ce n'est pas ses oignons. Un Samaritain, un étranger, qui ne connaissait pas cette personne. Il banda ses plaies. Nous allons enlever les guillemets de cette parole et nous allons comprendre qu'est-ce que Jésus voulait nous transmettre comme message. Il s'approcha, le verset 34, et banda ses plaies. C'est Jésus-Christ qui avait bandé nos plaies. Quand le monde nous a rejetés, la société nous a repoussés, le monde nous a abandonnés, c'est celle Jésus-Christ qui s'est approché de nous. Il nous a trouvés là dans la rue. Là où les hommes de Dieu ont passé outre. Là où ceux-là qui devaient avoir au moins la compassion n'ont pas fait. Mais un Samaritain, un étranger, quelqu'un qui ne nous connaissait pas. Nous qui étions informes et vides, on était frappés par le monde, par la maladie, par la souffrance. Mais les Samaritains n'est pas passé outre. Il est venu, il a bandé nos plaies. C'est Jésus-Christ qui est ce Samaritain-là. En y versant de l'huile, l'huile typifie le Saint-Esprit et du vin. Le vin, c'est un stimulant. Et le mit sur sa propre monture. Ici, la monture représente la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Pourquoi Paul dit-il qu'il a été crucifié avec Christ? Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Jésus a pris ces brigands, c'est lui qu'on a tabassé sur sa propre monture. La monture, c'est la croix de Jésus. Il nous a pris là-bas à la croix. Il a été frappé avec nous à la croix. Il est allé à l'enfer avec nous à la croix. Et il est ressuscité avec nous et il est glorifié. Il nous a justifiés par sa résurrection. Les conduisit à une hôtellerie qui représente une église et prit soin de lui. Jésus a pris soin de nous dès le départ, avant tout le monde. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donnant à l'autre. Les 2 deniers ici représentent, typifient ou symbolisent les 2 alliances. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Dieu a laissé à l'Église pas d'autres bouquins. Seulement 2 éléments, les 2 deniers, la parole de Dieu, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et il a dit à Lot, et il dit, aie soin de lui, serviteur, servant de Dieu. Prends-tu soin de tes brebis? Prends-tu soin du troupeau que le Seigneur t'a confié? Est-ce que tu prends soin d'eux? Regarde la suite, ce qu'il dit. Il dit, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Jésus revient bientôt. Ne travaille pas pour ton ventre. Ne travaille pas pour l'aspect physique. Travaille pour que les âmes de Dieu, lorsque Jésus viendra, quand il trouvera son église avec la foi, il sera content, il va t'appeler, rentre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Homme, femme de Dieu, chrétien, fidèle, est-ce que tu prends soin de tes frères et de tes sœurs? Il dit, lorsque un de ses membres quitte le corps, il laisse les 99, il descend pour chercher celui qui est perdu. Vous étiez nombreux à la chorale, non? Ta sœur est partie à cause de toi, parce qu'on te donnait des solos vocaux qu'elle faisait. Tu l'as cherché? Il y avait un modérateur qui était là, avant toi. Tu es venu, on te donne cette tâche-là, l'autre est parti. Là, tu cherchais, même dans tes prières, Seigneur, prends soin de mon frère là où il est. Il dit, prends soin de lui. À mon retour, je te les rendrai. Bien-aimé, prends soin des brebis du Seigneur. Prends soin de tes frères et de tes sœurs, en leur témoignant la bonté et l'amour de Dieu, car ce que tu feras de plus, Dieu te les rendra. Que Dieu bénisse sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen.